Dieu parle et Dieu parle encore. Dieu fait des promesses et Dieu les réitère. Dans le psaume 2, le verset 7, Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Au verset 8, il dit, demande-moi, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. C'est une promesse que Dieu a faite à son fils. C'est une promesse faite au Christ, au Messie. Et Jésus connaissait cette promesse. Dieu savait que son Père, le Très-Haut, lui donne l'extrémité de la terre en possession. Et dans Marc 1, le verset 11, la Bible dit que Dieu répéta cette promesse. Lorsque Jésus fut baptisé, cette même voix s'est fait entendre et a répété les mêmes mots. La même promesse a été réitérée, où Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela confirmait donc la promesse que Dieu a faite à son fils. Dieu, connaissant cette promesse qui était sur lui, a été transporté dans Matthieu 4, le verset 9, a été transporté loin sur le sommet d'une montagne par le diable pour être tenté. Et la Bible dit que Jésus résista au diable. C'est pour dire que lorsque tu ne t'intéresses pas aux choses de ton Père, les promesses que Dieu a faites vont t'échapper. Jésus connaissait la promesse qui était faite à lui. Jésus connaissait la promesse que Dieu lui a faite car il lisait la parole. Jésus lisait les Écritures. Jésus connaissait la promesse qui lui était faite parce qu'il écoutait, il lisait aussi la parole. Si tu n'écoutes pas, si tu ne t'intéresses pas à la Bible, des promesses vont t'échapper et tu ne résisteras pas au diable. Et Dieu dit dans Josué 1, le verset 8, que cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu nous conseille, Dieu nous prescrit ici de garder sa parole sur les lèvres. Il nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches, afin que nous puissions vaincre le diable à chaque fois qu'il viendra à nous. Alors, gardons la foi et gardons les yeux rivés sur Jésus, toujours dans la méditation, dans la lecture de la Bible.